Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis particulièrement contente de vous retrouver ce matin par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons partager, nous avons une petite exhortation, mais avant de, de lire, nous allons prier. Père très saint, nous bénissons ton nom merveilleux et puissant. Tu es le roi de gloire, celui qui veille sur sa parole. Tu es avec nous et tu conduis nos pas. Nous voulons te recommander ces instants. Seigneur, précède-nous, que ce ne soit pas un homme qui passe devant, que ce ne soit pas moi, mais que toi-même tu précèdes, Seigneur, ta parole. Que ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, soit ce que toi tu as prévu pour l'exhortation de ton peuple. Que la gloire te revienne à jamais. Amen. Nous allons méditer dans le livre de 1 Samuel 16, verset 13, qui dit ceci. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'oignit, en réalité, il est allé pour oindre David et qu'il en fasse roi à la place de Saül, son prédécesseur, qui s'était éloigné du chemin de Dieu. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Comme je viens de dire tout à l'heure, Saül était en train de gouverner sur Israël, le tout premier roi qui était oint par le prophète Samuel. Mais à la suite de sa désobéissance à la parole de Dieu, Dieu le mit à part. Et David a été oint par Samuel. Dieu l'a préféré à tous ses frères. Mais ce que nous pouvons remarquer d'entrée de jeu, c'est que David est oint, pourtant Saül continue à régner sur Israël. Saül continue à régner sur Israël et c'est un règne sans partage. Ils ont entendu dire qu'il y a déjà un successeur à ce poste. Et il s'agissait de David, évidemment. À partir de ce moment, une haine est entrée dans son cœur. La Bible dit que Dieu envoyait un mauvais esprit sur Saül. Pour se calmer, on devait appeler un chantre de Dieu pour jouer un instrument de musique. Je crois que c'était la lyre, pour pouvoir apaiser les esprits de Saül. Alors, étant donné qu'ils savaient déjà qu'il y avait un successeur, il était dans tous ses états. Son seul objectif en tant que roi, tout roi qu'il était, avec toute son armée, avec tout ce qu'il avait comme autorité, son seul objectif était de tuer David. De l'autre côté, nous avons David pour qui Dieu a déjà jeté son dévolu. Il est appelé à devenir roi, à régner sur Israël. Mais nous voyons que bien qu'il soit choisi, bien qu'il soit oint, David n'accède pas à son titre de roi. Il ne règne pas. Jusque-là, il est un roi qui règne mais ne gouverne pas. Il est un roi de titre seulement. Il n'a pas d'attribution. Il est toujours derrière. Aucun signe ne se manifeste dans sa vie. Saül, qui est sur le trône, continue à chercher des voies et moyens pour mettre un terme à la vie de David. Et David n'a pas les moyens nécessaires. Il est obligé de fuir, de chercher refuge. Il est dénigré, il n'est pas à l'aise. Saül use de tous les moyens. Et ça crée un découragement dans la vie de David. C'est un peu comme dans notre vie aujourd'hui. Nous pouvons voir les circonstances pour lesquelles le Seigneur nous a appelés. Nous avons des promesses sur notre vie. Dieu a dit, toi, tu es appelé à devenir tel. Dieu a dit, j'ai vu, les messages sont passés, les prophéties sont sorties.
sur moi. Moi-même, j'ai entendu. Dieu m'a dit, dans ta vie, tu deviendras telle chose va se réaliser à partir de toi. Mais dans le concret, rien ne se fait. Le découragement peut arriver. On peut commencer à se demander, est-ce que réellement j'ai entendu Dieu parler? Est-ce que Dieu m'a réellement parlé ou bien j'ai rêvé? Est-ce que c'est un message pour moi ou c'était pour les générations à venir? Est-ce que réellement je suis dans le Seigneur? Mais la Bible nous montre clairement que ceux qui tournent vers l'Éternel, leurs regards sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre pas de honte. David a été consacré roi dans 1 Samuel 16. Il a été consacré roi. Le livre de 1 Samuel comporte 31 chapitres au total. Ça veut dire que nous sommes passés de 1 Samuel 17, 18, 19, 20, jusqu'à arriver à 1 Samuel 31. David n'a pas régné sur Israël. C'est seulement au niveau de 2 Samuel 2, verset 11, que la Bible est en train de parler de la consécration, de la montée de titre, la montée sur le trône du roi David. La Bible dit ceci: pendant 7 ans, David n'a régné qu'en Hébron, qui se trouve en Juda, en terre de Juda. Ce n'est que loin en 2 Samuel. En fait, en 2 Samuel 2, verset 11, la Bible nous montre que David régnait, mais il ne régnait que dans une petite partie. Il n'a pris possession que d'une partie de sa promesse, pas la totalité. Et c'est dans 2 Samuel 5, versets 3 à 5, qu'on nous montre que les anciens se sont réunis et on a encore oint David pour l'établir, pour rendre effectif la bénédiction qui reposait sur lui. Il est monté sur le trône d'Israël. La Bible dit qu'il a régné en tout pendant 40 ans. Alors, s'il a régné pendant 7 ans à Hébron, ça veut dire qu'il lui reste 33 ans. Il a régné pendant 33 ans sur l'ensemble d'Israël. Mais pendant ces 7 ans, il n'était qu'un roi à moitié, disons, un roi non accompli. Mais ça, c'est le regard que l'homme porte sur la bénédiction reçue de Dieu. En réalité, le regard que Dieu porte sur la bénédiction qu'il a donnée à l'homme, c'est que David était déjà roi depuis 1 Samuel 16. Il ne lui restait qu'à prendre possession de cette royauté. Mais David, marchant sous l'impulsion du Saint-Esprit, a mis toute sa confiance en Dieu. Il savait que celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Celui qui m'a fait la promesse ne trahira jamais son nom. Celui qui m'a fait la promesse est derrière sa parole pour l'accomplir. Le découragement peut arriver dans ta vie, dans ma vie, parce que ce n'est pas le fait de prêcher la parole qu'on est devenu des personnes spéciaux qui ne ressentons plus des douleurs, qui passons tout notre temps devant la face de Dieu, épargnés de tout danger. Même les gens qui prêchent, même les plus grands prédicateurs, même les gens renommés assis dans le Seigneur pendant 30, 40, 50 ans, connaissent des moments, des troubles, des moments confus, des moments difficiles. Tout dépend de la relation, ce que j'ai dit toujours, l'intimité, le niveau, le degré d'intimité qu'on développe avec Dieu. Que représente Dieu pour moi? Jusqu'à quel point j'ai confiance en Dieu? Est-ce que je considère Dieu comme un ami de coin de rue avec lequel je suis en train de jouer, ou bien j'ai réellement de la crainte? Parce que lorsque nous voyons un de serviteurs s'approcher dans 2 Samuel 1, verset 15, venir annoncer à David que Saül est mort enfin. Tout le monde savait que Saül recherchait David. On est venu annoncer à David que Saül est mort. Voici l'attitude de David. Il répond au garde qui était là: approche et tue-le.
parce qu'il avait porté la main sur loin de l'Éternel. David appelle Saül, que Dieu a rejeté, loin de l'Éternel. Il n'a pas le droit de toucher sur loin de l'Éternel. Il a du respect pour loin de l'Éternel. Ce passage nous montre aussi comment dans l'ancienne alliance, les gens qui ont vécu avant nous la foi sont en train de marcher dans une crainte de l'Éternel, une sainte crainte de l'Éternel. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a promis, tout ce qui est lié à Dieu est sacré. On ne peut pas se permettre de marcher dessus. Personne ne peut oser négliger une parole qui vient de Dieu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a beaucoup de négligence, on a développé beaucoup de négligence dans l'œuvre de l'Éternel. On a développé beaucoup de négligence, de laisser aller dans notre relation avec Dieu. On n'a plus autant de respect, on n'a plus autant d'estime, autant de crainte de Dieu dans notre vie. Ce qui caractérisait nos prédécesseurs dans la foi, nos pères dans la foi, ils craignaient Dieu. Ils avaient une crainte sainte de Dieu. Ils marchaient devant la face de l'Éternel en sachant que là, peut-être c'est parce que aujourd'hui nous savons que nous sommes en train de courir dans le temps de grâce. Mais le temps de grâce ne justifie pas qu'on puisse piétiner Dieu. Pardon, je m'excuse. Le temps de grâce ne dit pas qu'il faut négliger la chose de Dieu, qu'il faut prendre à la légère. Les gens s'emmènent à l'église, ça c'est entre parenthèses que je veux le soulever. Les gens s'emmènent à l'église en train de marcher. On est dans la présence de Dieu dans le temple, on est en train de manger comme si de rien n'était. On prêche la parole de Dieu, on a le chewing-gum dans la bouche en train de mâcher. Est-ce que devant le président du monde, un président du monde, tu es en mesure de mâcher ton chewing-gum alors que tu as été invité en rendez-vous chez lui? Alors, nous pouvons avoir des moments de faiblesse où le mur de confiance à l'égard de Dieu commence à encaisser des fissures. On sent que là, le poids de la vie, le poids des choses négatives, le poids des histoires, des chocs commence à entrer dans notre cœur et à nous affecter. Dès lors qu'on sent de la faiblesse, de la lourdeur dans son cœur, dès lors qu'on sent qu'on commence même à bouder Dieu intérieurement, à murmurer, le seul refuge, c'est encore Dieu. Amen. Le seul refuge, celui qui est en mesure de consoler notre cœur, celui qui est en mesure de nous prendre en charge dans la totalité de notre être, reste Dieu. Comme je l'ai toujours dit, Dieu est un Père responsable. Il est très responsable à notre égard. Il nous prend en charge. Il sait bien s'occuper de nous. Quel que soit le moment par lequel tu passes, tu as l'impression que la promesse traîne. Reste au pied de Jésus, comme Marie, lorsque Jésus est venu leur rendre visite. On dit que Marthe était occupée à beaucoup de choses. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Restons, demeurons au pied de Jésus. Restons au bas de la croix. Continuons à prier, à supplier. Et Dieu qui est fidèle ne manquera pas à nous manifester sa gloire, à nous élever le moment venu. Amen.